Bonjour, chers compatriotes, peuple congolais. Me voici donc comme promis dans la quatrième étape de la vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratie que vous réclamez et que vous voulez dans notre pays, le Congo. Je vais commencer par la définition du parti politique. Allez, prenez vos dictionnaires, vous allez lire le terme parti politique. Un parti politique se définit comme une association au service de l'idée, de la pensée, de la philosophie et de l'idéologie. C'est une association qui regroupe les citoyens d'une seule nation autour d'une idée, autour d'une pensée, autour d'une philosophie ou idéologie politique de développement, dont le but est de conquérir le pouvoir par des moyens démocratiques pour réaliser leur pensée ou leur idéologie politique de développement afin de développer leur nation. Voilà la définition du parti politique. Et vous comprenez par là qu'il n'y a pas de parti politique au Congo. Il n'y a que des regroupements tribaux, ethniques, homogènes. Par là, alors, en démocratie, un parti politique doit avoir une idéologie politique de développement. C'est-à-dire, il y a deux courants politiques universels, à savoir la gauche et la droite. Maintenant, il peut y avoir des citoyens qui sont un peu à gauche et un peu à droite, et alors on dit qu'ils sont au centre. Voilà. Et la gauche regroupe les idéologies politiques de développement progressistes, comme les socialistes, les sociodémocrates, l'extrême gauche, les communistes et autres. La droite regroupe les idéologies politiques conservatrices, comme le Parti libéral, donc comme les libéraux, l'extrême droite, les écologistes, les républicains, les décomplexés et autres. Le centre, quant à lui, regroupe ceux qui sont un peu à gauche et un peu à droite. Voilà. Donc, au Congo, pour que le Congo soit démocratique, il faut des partis politiques idéologiques de gauche et de droite. Et un seul parti politique du centre. C'est-à-dire que pour que un parti soit accepté, il doit avoir une idéologie politique de développement. Mais il ne peut pas avoir dans un pays deux partis politiques pour une même idéologie de développement. Je vais donner un exemple. L'idéologie, la social-démocratie. Et s'il y a un parti socio-démocrate congolais au Congo, ce parti-là doit regrouper tous les sociaux-démocrates congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, dans ses instances dirigeantes jusqu'à la base. S'il y a un parti socialiste congolais, il doit regrouper tous les Congolais, tous les socialistes congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans ses instances dirigeantes jusqu'à la base. S'il y a un parti libéral congolais, il doit représenter tous les libéraux du Congo,
du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans leurs instances dirigeantes jusqu'à la base. En ce moment-là, je vais vous donner un exemple palpable. En ce moment-là, ces partis politiques doivent tenir régulièrement leur congrès pour élire et renouveler leurs dirigeants. Ça se passe à l'interne du parti. On ne doit plus avoir des gens comme Sassou Nguesso qui, depuis la mort de Ngouabi, est président à vie du PCT. On ne doit plus avoir des gens comme le fils Kolela, qui, après la mort de son père, il prend le parti. C'est une succession dynastique. On ne doit plus avoir des regroupements ethniques qui sont implantés que dans la zone d'où viennent ces dirigeants. Ensuite, quand il y a des élections dans le pays, chaque parti politique, à l'interne, doit tenir des élections, ce qu'on appelle les primaires. Leurs militants doivent voter qui sera le candidat de leur parti aux élections présidentielles, par exemple. En ce moment-là, en cas d'élection, dans chaque ville du Congo, dans chaque village du Congo, s'il y a 5 partis au Congo, ces 5 partis sont représentés dans chaque ville, dans chaque village du Congo, mais par les natifs de cette ville. Je vais donner l'exemple. Je prends Djambala. Si à Djambala, le fils de M. Kingani représente le parti socialiste, avec les médias qui sont libres, avec le financement égal de l'État des partis politiques, il doit pouvoir expliquer aux habitants de Djambala, dont il est natif, l'idéologie politique de leur parti, c'est-à-dire le socialisme. À Djambala, il doit voir le parti libéral congolais. Et ce fils natif de Djambala doit expliquer aux fils de Djambala leur idéologie politique. Et le parti écologique congolais, implanté à Djambala, représenté par un fils de Djambala, il doit expliquer à Djambala, aux autres fils de Djambala, qu'est-ce que l'idéologie écologiste. Et le fils de Djambala, qui lui est dans le parti congolais, est dans le parti social-démocrate congolais, doit pouvoir expliquer aux autres fils de Djambala quelle est la politique de l'idéologie social-démocratie. En ce moment-là, mais le peuple de Djambala aura le choix. Ils n'iront finir le vote unanime, inconscient, et les yeux fermés vers Ganao et son parti, l'UFD. Parce qu'à Djambala, jusqu'aujourd'hui, les gens, quand il y a des votes, ils vont les yeux fermés, sans réfléchir, on vote UFD de Ganao. Mais il n'y aura plus ça. Ce vote unanime va finir. Parce que au Congo, il y aura 5 partis. Et les 5 partis congolais sont implantés dans chaque ville et chaque village du Congo. Et donc à Djambala, il y aura la présence de ces 5 partis qui sont représentés par les natifs de Djambala, qui sont connus par le peuple de Djambala. Eh bien, le peuple de Djambala aura le choix. Non, je vais aller voir ce que propose le fils de M. Anthony. Je vais aller voir ce que propose le fils de M. Ganao. Je vais aller voir ce que propose le fils de M. Intel. Mais je vous assure qu'il y a à Djambala les gens qui aiment l'écologie, qui adorent la nature, mais qui lors des élections, n'iront plus voter unanimement pour M. Ganao. Non, ils vont dire oui, nous allons voter pour le parti que représente le fils de M. Anthony. Parce que lui, il prône un développement tout en respectant la nature. Les gens qui aiment la nature iront voter pour le parti écologiste congolais. Et ceux qui aiment le social iront voter pour le fils de Kingani, qui lui
représente le Parti socialiste. Et ceux qui aiment l'économie du marché, à Djambala toujours, vont aller voter pour le Parti libéral, représenté par le fils de Djambala aussi, un tel. Voilà la démocratie. À la fin, et s'il y a victoire électorale du Parti socialiste congolais, ça sera les socialistes de Djambala, de Lekana, d'Abala, d'Ifondo, de Pointe-Noire, bref, de toutes les villes et villages du Congo qui seront au pouvoir. Il n'y aura plus une ethnie qui dira « Moi, nous sommes au pouvoir ». Non, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir pour appliquer leur idéologie politique. Voilà la démocratie. Avec l'idéologie, il n'y a pas de guerre. Puisque même dans une même famille, le père peut aller voter pour les écologistes, la mère pour les libéraux, et le premier gosse, l'aîné de la famille, peut aller voter pour le Parti communiste, et la sœur cadette pourra aller voter, si elle n'aime pas les étrangers, pour l'extrême droite. En ce moment-là, vous allez faire la guerre civile avec qui? Vous allez créer les miliciens avec qui? Il n'y a avec personne. En ce moment-là, il y a quoi? Il y a les dirigeants qui ont peur du vote du peuple, qui savent que si le Parti socialiste qui est au pouvoir échoue, eh bien le peuple prochainement va voter pour le Parti écologique. Il n'y aura plus ce que vous voyez, le tribalisme, l'exclusion, la confiscation des médias, la confiscation des libertés, la confiscation de l'armée, de la police, de la justice. Non. Et la démocratie va ensemble avec les contre-pouvoirs. C'est-à-dire, le président de la République ne peut pas tout faire. Non, il y a des contre-pouvoirs. Les ministres ne peuvent pas tout faire, il y a des contre-pouvoirs. La justice ne peut pas tout faire, il y a des contre-pouvoirs. Voilà pourquoi on parle de l'état de droit pour tous. La loi est la même pour tous, du président de la République jusqu'au dernier citoyen. Et il y a la répartition des ressources nationales à tous les Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a la police et l'armée et la gendarmerie et la justice qui sont républicaines et qui sont neutres. Et il y a le droit de grève, les syndicalistes qui doivent passer à la télé, qui doivent dire ce qu'ils pensent. Les partis politiques doivent passer à la télé, dire ce qu'ils pensent. Il y a enfin la peur de l'homme politique qui a perdu le soutien de son ethnie. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vu à la télé, c'est vraiment honteux. Quand des télévisions étrangères disent, voilà en France, M. Sassou Nguesso a ça, à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, qui sont acquis. Nous qui sommes en France, on le voit. Qui sont des biens mal acquis. Mais il y a des Congolais qui marchent pour dire, touche pas à mon président. Mais que voulez-vous? De votre président ou du Congo? Mais avec ça, c'est la démocratie. Mais avec la démocratie, il n'y aura plus ça. Ah non, il suffit qu'un journal écrive que M. Sassou a fait ça. Eh bien, le gouvernement doit interpeller. Donc, non, l'Assemblée doit interpeller le président. Il y a des gens qui sont tués au Congo. Il y a les médias, combien crédibles, comme France 24, Africa 24, France Inter, qui parlent des biens mal acquis. Mais je n'ai jamais vu le Parlement ou la télé Congo parler de ça. Au contraire, ce qu'ils trouvent mieux à faire, c'est de prendre des gens, défiler, dire « touche pas mon président ». Mais si quelqu'un a un soutien de son ethnie, comme ça là, mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Il va dire, écoute, moi je pille, je fais ça, et après tout, j'ai le soutien de mon ethnie. C'est pas la démocratie, ça. Donc voilà, peuple congolais. Revendiquer le départ de Sassou Nguesso, mais revendiquer l'abolition de l'ethnocratie aussi. Parce qu'en démocratie, ce sont les idées qui priment sur la violence et sur l'ethnie. Voilà, j'en ai terminé et prochainement,
je vais vous parler du régime d'exception de M. Sassou Nguesso et du pouvoir et de son pouvoir de fait. Qu'est-ce que ça signifie? Merci beaucoup. Ça sera la 5e étape.